Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je sais que vous n'êtes pas habitués à me voir à cette heure-ci pour le Midi Magazine. Vous avez rendez-vous normalement avec Mariam Touré, mais vous savez, l'homme propose et Dieu dispose. Mariam ne se porte pas bien, mais nous sommes sûrs que par la grâce de Dieu, elle va vous retrouver très prochainement pour un autre numéro du Midi Magazine. Je veux parler bien sûr de votre émission Midi chez nous. Tout au long de cette émission, on a des invités qui viendront vous entretenir de certains sujets. Nous espérons que ces sujets-là vont vous permettre de vous mettre à jour de ce qui va se passer à l'an 2014. À côté de cela, on a de la bonne variété. Commençons tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'artiste Figaro. Aujourd'hui, c'est lundi, 6e jour de l'année. Les enfants étaient en congé de Noël. Il est temps d'aller à l'école. Allez, allez, allez tous les enfants, ici le sage conseiller, hein? Figaro. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde, tout le monde, tout le monde avec moi. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école. Les amis, il faut aller à l'école. Les enfants, il faut aller à l'école. Les amis, Lordache, dis-le à Rolf, à Preslor et surtout à Déborah. Il faut aller à l'école. Les enfants, il faut aller à l'école. Les amis, il faut aller à l'école. Les enfants, il faut aller à l'école. Les amis, Juliana, toi, ne l'oublie pas, si tu veux réussir dans la vie, va à l'école. Si tu veux aller loin dans la vie, va à l'école. Et Méros, révise d'abord tes leçons avant d'aller à l'école. Sinon tu t'exposes à ne pas comprendre celle qui suit. Celui qui s'en va à l'école parviendra bien faire tout dans sa vie. Celui qui s'en va à l'école parviendra bien faire tout dans sa vie. Il réussira à bien faire le commerce, parce que dans le commerce il y a des calculs. Il arrivera bien jouer la musique, car dans la musique faut savoir composer. Et il fera bien le journalisme, puisque pour le journal faut des expressions. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Chers enfants, il ne suffit pas seulement d'aller à l'école, hein, mais aussi et surtout il faut très bien y travailler. Claudicia, es-tu d'accord avec moi? Si tu veux réussir dans la vie, va à l'école. Si tu veux aller loin dans la vie, va à l'école. Nos parents, avant l'école, faites d'abord le petit déjeuner pour les enfants, car un ventre affamé n'a pas d'oreille. Celui qui a été à l'école franchit là où les autres s'arrêtent. Celui qui a été à l'école franchit là où les autres s'arrêtent. Il peut donner de bonnes interviews, voire même bien commenter ce qu'il a vu. Et il a un raisonnement différent de celui qui n'a pas été à l'école. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, car l'école est une bénédiction.
la rubrique Internet éthique, recevons à présent M. Ouattara Lassina, responsable multimédia, bien sûr, à la RTI. Bonjour M. Ouattara. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous en ce jour. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Alors, on parle, bien sûr, c'est la nouvelle année, donc je profite pour présenter mes vœux les meilleurs à tous les internautes, à ceux qui nous font confiance et particulièrement nos 100 000 fans sur Facebook qui ne cessent de nous témoigner donc leur affection, leur attachement et qui également nous apportent du contenu et ont la possibilité de pouvoir échanger, interagir avec nous. C'était l'objectif et je crois qu'il est atteint et on voudrait vraiment les remercier pour 2014. Très bien. Alors justement, d'un point de vue des technologies, en 2014, il y a beaucoup de surprises. Donc on va parler des tendances technologiques de façon générale. Ensuite, on parlera des tendances la technologie en entreprise. On va également parler des différents projets, donc on va dire des événements pour 2014 et ensuite parler du cas de la Côte d'Ivoire pour 2014. Très bien. Commençons donc par les premières tendances sur le plan international. Qu'est-ce qu'on a? Alors sur le plan international, comme il a été indiqué, il y a beaucoup de nouveautés. On va dire que 2014 est une année charnière. Charnière dans la mesure où on va dire 2015 c'est un peu le tournant d'un certain nombre de décisions qui ont été prises au plan international, mais déjà donc les constructeurs, les équipementiers et tout cela sont en train de développer des technologies qui à partir de 2015 vont se généraliser et pouvoir se démocratiser. Alors on a déjà avec Google, on a les lunettes de Google que tout le monde a vu, qui ont été présentées la dernière fois, c'était en fin 2013. Les lunettes Google aujourd'hui qui vont permettre, qui vont révolutionner réellement la façon de pouvoir consommer les technologies. On verra donc les technologies d'un point de vue comme un dispositif qui accompagne donc l'homme tous les jours dans son quotidien, c'est-à-dire que ça s'associe aujourd'hui donc à notre corps, à notre peau. Alors, on met des lunettes Google et qui nous permettent éventuellement de voir dans notre environnement par exemple, notre route, l'itinéraire emprunté, par exemple, pour se rendre à une gare ou à l'aéroport. Ça nous permet également donc, de savoir que telle route est embouteillée ou telle route ne l'est pas. Ça permet également de recevoir ces messages, de pouvoir les répondre à partir de la voix ou alors à partir d'un certain nombre de gestes. Alors dites-nous, est-ce qu'avec ces lunettes, on a une oreillette qui nous permet d'avoir le son ou bien c'est que des images que nous voyons avec des inscriptions écrites? Alors, très bien, les lunettes, quand ils ont été développés dans un premier temps, on avait juste la possibilité de voir donc à travers et il y a un dispositif audio également qui accompagne. Et nous, on a la possibilité, c'est-à-dire en tant qu'utilisateur, on a la possibilité également de pouvoir soit écouter mais également parler. Voilà, les lunettes, comme vous allez le voir, voilà, quand vous levez par exemple, que vous avez vos lunettes Google, c'est comme ça que vous voyez de la vie. C'est-à-dire que vous avez un monde réel et un monde virtuel. C'est ce qui s'appelle en fait la réalité augmentée. Voilà, vous avez par exemple quelqu'un qui vous parle automatiquement, vous avez la possibilité de répondre à travers justement l'oreillette. En fait, le monsieur a ses lunettes, il va normalement à ses différentes occupations, mais dès qu'il y a un message, ça apparaît sur ses lunettes, c'est cela? Tout à fait, ça apparaît sur ses lunettes et même quand il est dans son environnement, alors si on a la possibilité de revoir. Est-ce qu'on peut revenir, parce que ça c'est un autre élément, je crois que c'est le iPhone 6. Tout à fait. Est-ce qu'on peut revenir sur les premières images avec les lunettes, je parle Google, au réalisateur bien sûr, Ngué Santano et à son assistante Christelle Akoussa. Alors, avec les lunettes, donc, on ne va pas porter ces lunettes-là quand on est vraiment occupé. On ne va pas porter ces lunettes-là quand on est au volant, parce qu'à n'importe quel moment, l'inscription peut venir nous surprendre. Oui, tout à fait. Justement, dans les tendances technologiques aujourd'hui, on a tous des dispositifs qui nous accompagnent dans notre vie au quotidien. C'est-à-dire, au réveil, par exemple, vous avez vos lunettes Google que vous mettez. Vos lunettes Google, simplement, vous permettent de voir dans votre environnement, par exemple, ce que vous mangez. Vous avez la possibilité de voir, par exemple, dans la rue, votre itinéraire, etc. Donc voilà, dans tous les cas, on a la possibilité de voir un peu plus sur notre site Internet. Mais ce que je voudrais dire, c'est que comme quand on en a parlé tout à l'heure dans les voitures, vous savez que de plus en plus, il va y avoir des technologies embarquées dans des voitures. Donc vous allez rentrer, par exemple, dans votre voiture, votre pare-brise va vous donner un certain nombre d'informations et même le rétroviseur. Donc c'est comme si quasiment les lunettes étaient remplacées soit par le rétroviseur, soit le pare-brise. Voilà un peu les tendances technologiques à ce niveau-là. Donc c'est... on va dire que c'est un peu dangereux. Est-ce que c'est déjà disponible en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore disponible, mais normalement, ça doit être commercialisé. Aujourd'hui, on va dire que la technologie se démocratise très vite. Donc, je suis sûr que dans tous les cas, les lunettes Google, on va dire d'ici mars, avril, ça devait être disponible. Et vous savez que les Ivoiriens sont friands des technologies, surtout les Africains. Je crois que cela devait être disponible, on va dire, en milieu d'année déjà. Voilà, donc on espère qu'on aura et on pourra le présenter ici sur ce plateau et éventuellement donner les avantages. Mais déjà aux États-Unis, on a commencé à l'utiliser surtout dans le domaine médical.
Ouais. Voilà. Alors, Guy Santano, vous allez un peu plus vite que nous. Il faut mettre pause à ces différentes images parce que ce sont des différents thèmes. Là, on a eu un téléphone, n'est-ce pas? Tout à fait. C'était le iPhone 6. Alors, bon, le on est iPhone... obligé de dire ça, c'est pas la pub, mais c'est ce qui se passe dans le monde. Tout à fait. Alors, effectivement, donc, on a l'iPhone 6 également parce que Apple prévoit de sortir en 2014 l'iPhone 6. On a vu l'iPhone 5S, etc., 5C, et Apple prévoit de sortir donc l'iPhone 6 d'ici le mois de mai, mais également une tablette, un iPad, mais avec 13 pouces, c'est-à-dire plus grand que ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'accord. Parlons déjà de l'iPhone 6. On sait ce que c'est que l'iPhone 4, le 5, tout le monde connaît. Quelle va être la différence avec le 6 qui arrive? Alors, on va dire que pour l'instant, c'est vraiment au stade de rumeur parce qu'en général, donc, quand Apple fait ses téléphones, donc préfère garder un certain nombre de secrets. Exactement. Voilà, mais tout le monde pense aujourd'hui à ce qu'on appelle les écrans incurvés, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir des écrans qu'on peut plier. Oui. Voilà, vous avez également l'iPhone 6, d'après les images qu'on voit là, la possibilité justement d'avoir tout le, on va dire tout le corps du téléphone. Mais ça ressemble à l'iPhone 4 et à l'iPhone 5 en même temps. Tout à fait. La seule différence, c'est que sur les côtés, d'après ce que les gens disent, et ça, c'est au stade encore de concept, c'est-à-dire que ce n'est pas réellement donc matérialisé pour que on puisse dire que c'est l'iPhone 6 définitif. Donc sur les côtés? Alors sur les côtés, vous allez voir que vous avez la possibilité tout simplement de pouvoir donc, augmenter, de pouvoir diminuer, etc. Voilà. Et c'est vraiment, on va dire que tout l'écran, c'est également sur les côtés. C'est un peu plus grand que le 5, on dirait. Un peu plus grand, oui. C'est-à-dire que lui, il va faire en fait 5 pouces. D'accord. Il va faire 5 pouces parce que les autres iPhones qu'on a connus jusque-là faisaient des 4 pouces. Oui. Donc, il sera plus grand, il va faire donc du 5 pouces. Et je crois que c'est comparativement, bien sûr, à la concurrence. Je crois que, suivez mon regard, la concurrence aujourd'hui fait des téléphones qui sont de plus en plus grands. Exactement. Donc, puisqu'on met tous nos fichiers maintenant dans les téléphones, on utilise le téléphone comme un ordinateur portable. Donc, quand il est petit, c'est pas pratique. Plus il est grand, plus on est à l'aise. On est à l'aise. Et ce sera un peu ça le concept de l'iPhone 6. Et vous parliez tout à l'heure de tablette à 13 pouces. Tablette 13 pouces également. Donc l'iPad 13 pouces qui est également attendu en 2014. Alors l'iPad 13 pouces sera plus grand que ce qu'on a vu jusqu'à présent qui était des 10 pouces ou alors le 8 pouces qui était le mini. Donc le 13 pouces, alors pourquoi le 13 pouces? Je crois que Apple a estimé simplement que c'est à partir, d'ailleurs Steve Jobs l'avait prédit, que c'est à partir du 13 pouces qu'on pourrait réellement avoir une bonne convivialité et également un bon contact avec l'outil technologique pour mieux s'exprimer. Parce que ce qu'on a vu jusque-là, les 10 pouces, les 8 pouces, c'est vrai que ça permet éventuellement de travailler, mais pas comme avec un 13 pouces. Donc on espère que bien sûr, tout va dépendre du marché, c'est-à-dire que si les utilisateurs estiment que le 13 pouces passe le mieux, je crois qu'ils vont courir tous. Mais en fait, c'est un peu encourager les gens à travailler n'importe où. Avant, on était obligé d'être dans un endroit bien précis avec un grand ordinateur. Maintenant, avec la tablette, avec son portable, on peut aller partout, faire ses montages, proposer des éléments. On peut être en mission comme les agents de la RTI quelque part à tout bas, faire son montage et puis le faire venir directement par Internet, n'est-ce pas? Alors tout à fait. C'est pour ça qu'on dit justement que la technologie finalement va diriger le monde et commence à diriger le monde. Aujourd'hui, la façon de s'organiser, la façon de structurer les choses, tout ce qu'on fait est guidé par les technologies. Vous avez par exemple même nos vêtements, nos façons d'acheter, nos façons de communiquer, nos façons de lier des liens, je veux dire d'un point de vue social avec les autres, aujourd'hui ont changé. On peut rester à Abidjan, avoir des amis qui sont dans la commune de Cocody, on peut également résider à Cocody sans se déplacer, mais pouvoir les voir, pouvoir discuter avec eux, etc. Tout ça grâce aux technologies. Et il est possible également de rester chez soi et de pouvoir travailler à distance avec des collègues, bien sûr. Tout dépend des métiers qu'on fait. Quand on est animateur, on ne peut pas rester à la maison et travailler. Exactement. Mais pour nous autres, par exemple, qui sommes plus voilà, dans le domaine non, mais vous savez que pour les animateurs, on peut travailler à la maison, je vous explique. Parce qu'une émission, ça se prépare. On a besoin de faire le montage de nos éléments, les conducteurs détaillés. Il faut faire la différence entre le découpage de l'émission et les conducteurs détaillés. Ben, à la maison, on le fait, et puis par Internet, on balance l'info. Hein. Voilà. Ça arrive. Alors donc, c'est un peu vraiment ça. Et comme on a dit, ça va vraiment révolutionner, je vais dire, notre vie, notre façon de faire et notre vie sociale de façon générale. Alors, une autre, on va dire, une autre technologie. Oui, qui existe déjà ailleurs. Ailleurs, tout à fait. C'est on va dire, la reconnaissance vocale et gestuelle. C'est-à-dire qu'on l'avait déjà connu avec la Xbox 360 pour ceux qui sont friands de jeux, ils savent de quoi je parle. Oui. Mais également, tous ceux qui connaissent les Smart TV, la possibilité justement d'interagir avec sa télévision, mais à partir des gestes ou alors à partir de commandes vocales. Il suffit simplement de dire à votre télé de s'allumer, votre télé s'allume,
et de dire à votre télé de s'éteindre. Et on voit la démo. Tout Et à on fait. n'a plus besoin de télécommande, puisqu'on a une reconnaissance gestuelle, je pense, là. Tout à fait. Donc, le monsieur, il suffit simplement de faire un geste, d'agrandir, de rétrécir. C'est comme vous voulez. Et puis, vous avez les images comme vous le souhaitez sur votre écran, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors donc ça va encore, comme on a dit, ça va encore révolutionner donc la façon de regarder la télé, parce que votre télévision n'est plus simplement... Parce qu'à l'origine, la télévision, c'était le boîtier, on venait s'asseoir, toute la famille, et on regardait. Oui. Et tout cela, on allumait à une heure précise, on éteignait à une heure précise. Et je me rappelle que quand on était encore plus jeune, c'est que la télévision, même on tricotait voilà, avec de la laine. Exactement, pour couvrir. Ah, etc. vous avez connu ça Oui, aussi? tout à fait, pour couvrir, parce que c'était réellement, ça faisait son introduction de la maison, ça faisait partie un peu de la famille, C'est et cela. ça rassemblait la famille. Aujourd'hui, la télévision, je vais dire, à cause de la démocratisation, est devenue de plus en plus accessible d'un point de vue du coût. Donc, dans la chambre, on peut avoir sa télé. On peut également donc se donner la possibilité d'interagir. C'est-à-dire que je peux être dans ma chambre, j'ai une télé. Également, donc au salon, il y a une télé. On peut également Vous savez communiquer. qu'il y a des gens qui poussent le vice tellement loin qu'ils mettent même la télé dans leur salle de bain. Ils sont dans leur bain, puis Tout à regardent la fait. télévision. Voilà. Donc, la possibilité donc, de pouvoir interagir avec sa télé, etc. Ça va vraiment modifier les choses. Alors, une autre chose également, c'est la généralisation de la 4G. En Côte d'Ivoire, tout à fait. En Côte d'Ivoire, nous sommes encore au stade de la 3G. Ça a été lancé il y a environ un an, on va dire, et demi à peu près. Mais je crois que tout le monde a pu observer donc, le boom de la 3G. C'est ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est en situation de mobilité. Partout où on va, on est connecté. Dans presque toutes les villes de Côte d'Ivoire, on est connecté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? Des débits de plus en plus rapides. Oui. Et les débits de plus en plus rapides, c'est la 4G. Et la 4G au Sénégal est en train d'être testée. Et déjà en France, c'est opérationnel. Je suis un certain nombre d'opérateurs d'ailleurs qui vous font un coût de, on va dire, moins de 15 € par mois. Je crois que c'est donné. Et pour nous ici, On je n'est crois pas que encore à cette étape-là, malheureusement. on n'est pas encore à cette étape, mais les opérateurs seront bien obligés de s'adapter au marché, mais également aux besoins des consommateurs. Quand vous avez un marché, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a enregistré justement le nombre d'abonnés au mobile, c'est à peu près, on va dire les 4 SIM, c'est à peu près 20 millions. Je crois qu'on va vers 21 millions. Quand vous avez un marché qui fait 21 millions d'abonnés, vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir donc gagner. Mais simplement, il faut adapter, bien sûr, la technologie. Il faut vous adapter au marché. Vous Parce savez que déjà, même les 3G qu'on a là, ça ne fonctionne pas partout comme il se doit. Hein. Voilà. Il y a des secteurs où le réseau n'est pas stable du tout. On met du temps à télécharger nos éléments. Donc, vraiment, déjà qu'on améliore les 3G qu'on a et plus que rapidement, on arrive à la 4G. Tout à fait. Dans tous les cas, comme j'ai dit, les opérateurs seront obligés aujourd'hui d'offrir la qualité de service parce que dans tous les cas, il y a des structures qui sont des structures institutionnelles comme l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, qui travaillent à cela. Et puis vous avez donc un certain nombre d'agences, donc l'agence nationale du service universel qui travaille tout ça pour que, éventuellement, entre les besoins des consommateurs et bien sûr les exigences des opérateurs, qu'on puisse faire coïncider cela et faire avancer la technologie pour le bonheur des Ivoiriens. Très bien. Tendance technologique 2014, que pouvons-nous dire en guise de conclusion? Alors, en guise de conclusion, ce qu'on va dire, c'est que la technologie en 2014 va encore aller plus loin, influencer donc les particuliers, les individus, les entreprises et surtout les entreprises. Il faut indiquer que les entreprises, surtout, il va y avoir beaucoup de bouleversements. Les bouleversements ont commencé d'ailleurs d'un point de vue organisationnel et structurel, c'est-à-dire que avant, dans les entreprises, l'informatique, c'était juste l'ordinateur qu'on déposait et puis on donnait le clavier, la souris, etc. Aujourd'hui, vous avez des individus qui ont certes des ordinateurs dans l'entreprise, mais qui ont leur propre smartphone, qui ont leur propre tablette avec lesquels ils viennent en entreprise. Donc, comment essayer de gérer tout ce qu'il y a comme système d'information, comme flux d'échange dans l'entreprise? Il faut simplement donc s'adapter. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle le cloud computing, qui consiste justement à ne pas avoir des infrastructures sur place, c'est-à-dire avoir des équipements qui sont lourds à entretenir, à gérer, qui consomment en énergie, mais tout simplement avoir des serveurs qui sont externalisés. Et là, vous stockez toutes vos données qui sont bien classées. Vous n'avez pas, donc il y a des frais en moins et vous pouvez optimiser, vous pouvez être plus compétitif parce que plus vous investissez dans la technologie, ça coûte cher et plus éventuellement en termes de compétitivité face aux autres, c'est un peu difficile. Mais là, on a besoin forcément d'aide parce que l'ordi, c'est vrai qu'on essaie de toucher comme on peut, mais il faut aussi s'approcher des professionnels, peut-être comme vous, pour nous apprendre à manipuler les appareils que nous avons. Tout à fait. Alors,
il est dit simplement que justement dans l'usage des technologies, il va y avoir un moment où finalement tout le monde, on n'aura plus réellement besoin, ça va fonctionner par l'instinct. C'est pour ça qu'on voit que de plus en plus la technologie devient plus facile. Oui. Vous avez une Smart TV, on a juste besoin de faire un petit geste. Vous avez également vos smartphones aujourd'hui, on a juste de faire un petit geste, on touche juste avec le doigt et ça marche. Et pour Steve Jobs de Apple, pour lui c'était ça, rendre la technologie la plus accessible et de la plus simple des manières. Donc c'est un peu cela, ça va rentrer dans les entreprises, dans nos vies au quotidien et permettre éventuellement que le monde aille de l'avant. Ces applications-là coûtent cher? Alors, on va dire que, alors, le cloud, tout dépend. Le cloud, pardon. Le cloud, tout à fait. Alors, le cloud, tout dépend bien sûr de la taille de l'entreprise qu'on a. Dans tous les cas, pour les PME, pour les grosses entreprises, même par exemple pour les entreprises comme la RTI, dans tous les cas, en fonction de vos besoins, donc vous identifiez et vous faites les investissements qu'il faut. Et en général, on va dire quoi? On va dire réellement que c'est relativement à ce que vous avez comme besoin que bien sûr vous serez obligé d'investir. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a reçu sur ce plateau. Monsieur Ouattara Lassina, j'espère que je prononce bien, c'est pas Lassina, Lassina. Voilà, responsable multimédia de la RTI. On a parlé des tendances technologiques de l'an 2014. On vous formule encore nos voeux les meilleurs en espérant vous retrouver lundi prochain à la même heure et avec la même humeur pour nous entretenir sur tout ce qui se passe sur le plan TIC et Internet. Tout à fait. Bonne journée à vous. Pour Merci. vous dire au revoir, on a un clip, La vie n'est pas toujours facile. C'est Michel qui nous le rappelle. Ah, la vie est bien difficile. Il te faudra combattre pour t'en sortir. Ah, la vie n'est pas si facile. Lutter juste un espoir et s'en sortir. Ah, la vie est bien difficile. Il te faudra combattre pour t'en sortir. Ah, la vie n'est pas si facile. Lutter juste comme espoir et s'en sortir. Ça mène où? Pourquoi se laisser aller? Ça mène loin. Regarde plutôt l'horizon. Ta vie comme tu la vivras. Le vent si fort te soufflera. Tes problèmes sont les tiens. Ne baisse pas les bras, combat pour les limiter. Cela
C'est bon à savoir ouvre ses pages pour recevoir Monsieur Yves Blé, consultant juridique. Il est bon de savoir qu'il est prêt aujourd'hui pour nous entretenir sur la deuxième partie du sujet, la bigamie, à ne pas confondre avec la polygamie. Il nous redéfinira en tout cas la bigamie tout à l'heure. Il est venu avec une panoplie de documents parce qu'il est important que nous soyons informés. Il est important que nous sachions ce qui se passe dans notre pays, les lois qui sont adoptées, qui seront adoptées. Monsieur Yves Blé, bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. Je vous remercie également. Alors, Mariam ne se porte pas bien, encore une fois, on lui formule nos vœux de propre établissement. On aimerait juste savoir ce que vous faites d'habitude. Vous saluez d'abord ou on commence tout de suite? Ben, je voudrais profiter pour saluer quelques téléspectateurs. Bien sûr, Par qui exemple, réagissent à chaque fois que vous intervenez. Également, il y a un monsieur qui s'appelle Yellow, du côté de Agboville, qui nous fait l'amitié de nous suivre régulièrement. Donc, nous voulons saluer monsieur Yellow. Monsieur Yellow, merci de nous suivre et puis on espère que vous prenez toujours beaucoup de plaisir à suivre cette rubrique. C'est bon à savoir. Je voudrais également saluer toutes ces personnes qui nous suivent dans des endroits plus ou moins publics, les salons de coiffure, dans les restaurants également, ces personnes qui nous font l'amitié dans les restaurants, surtout outre-mer, du côté de Paris, qui nous font de bons retours. Et je voudrais saluer particulièrement ceux qui m'ont offert du café hier dans un kiosque. C'est du côté de la Riviera, au grand carrefour de la Palmeraie, en face de la gare de Woro. Donc, ils nous disent que quand l'émission passe, vraiment tout s'arrête à la gare. Vous avez bu votre café et vous avez oublié les noms. Ben, on va se rattraper la semaine prochaine. Ben, ils m'ont dit tout simplement qu'ils sont les chauffeurs de la gare. Ah d'accord. Voilà, okay. D'accord, donc on va pas aller plus loin. Salutations aux chauffeurs de la gare. Salutations à tous ceux qui mettent une pause pour suivre cette émission et surtout votre rubrique. La bigamie, rappelons ce que vous avez dit comme définition la semaine dernière. Ben, la bigamie, c'est très simple. C'est le fait pour une personne qui est déjà mariée devant le maire d'aller de contracter un nouveau mariage alors que le précédent mariage n'est pas encore dissous. C'est-à-dire, il s'est marié en 1952. Il n'a pas divorcé. Madame n'est pas décédée. Et puis, en 82, il a vu une petite. Madame a vieilli. Donc, il a jeté, comme on appelle la saérienne. Il fait maintenant jacket, le chapeau, le melon, tout. Il a tout jeté. Maintenant, c'est la casquette. Donc, maintenant, il porte des dog sides parce que vraiment, il est devenu jeune. Ses cheveux ne sont plus blancs. Les cheveux sont noirs. Il s'est remarié. Mais il s'est remarié sans être déjà passé par le divorce. Donc, il est dans une situation de bigamie. C'est une situation illégale. Illégale, voilà. On peut être condamné pour faute de bigamie? Ben, pour la bigamie, il faut visiter l'article 390 de notre code pénal. Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en contracte un autre peut être puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs. Donc, si vous êtes marié et que vous partez vous marier encore, donc vous pouvez faire de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement et de 50 000 à 500 000. C'est par exemple, le monsieur, il vit à Paris. Il vient à Abidjan, la petite lui plaît. Il l'aime bien et il ne veut pas la laisser. Elle aussi, sa condition, c'est qu'il faut me marier. Et donc, il va, mariage, c'est quoi? C'est papier. Donc, lui, il va à la mairie et puis il se marie encore. Alors que la tante qui est à Paris, elle ne sait pas ce qui se passe à Abidjan. Donc, il s'est marié, arrivé à Paris, peut-être, il laisse la bague à Abidjan. Chaque fois qu'il revient, il aborde l'alliance. Mais quand il est dans cette situation, on dit qu'il est dans une situation de bigamie. Mais voilà. Avant le mariage, il n'y a pas des enquêtes qui sont menées pour savoir qui vient se marier? Normalement, avant de se marier, vous fournissez un certain nombre de documents à l'officier d'état civil. Et au nombre de ces documents, il y a votre extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif. Et au bas de cet extrait, il y a la mention marié ou décédé. Donc, si vous êtes marié dans un tout autre endroit, normalement, cette mention doit figurer. Mais, puisqu'il existe souvent des défaillances au niveau de l'état civil, il faut le dire, souvent ces mentions-là ne sont pas portées. Et souvent, il y a des personnes également qui vont pour faire du faux en écriture publique et enlever ces mentions. Donc, quand elles le font ainsi, elles trompent, si on peut dire, elles vont pour surprendre la religion de l'officier d'état civil. Donc, dans ces conditions, il est difficile à l'officier d'avoir la réalité sur l'état civil d'une personne qui entend dissimuler un précédent mariage. Vous venez de donner l'exemple d'une personne âgée qui se laisse séduire par une demoiselle. Il y a aussi des dames
qui abandonnent leur foyer. Il y a des dames qui vont se marier, on appelle ça des mariages d'arrangement, pour avoir des papiers pour aller en Europe. Ben, dans ce genre de situation, on va se demander si elles étaient précédemment mariées. Parce qu'un mariage est un mariage, même si c'est un mariage fait sur la base d'un arrangement. C'est-à-dire que l'officier d'état civil ne va pas regarder à la pureté des sentiments. C'est-à-dire, lui, il regarde simplement... Donc, je prends le cas d'une femme qui est mariée. Légalement. Et qui abandonne son foyer, qui va se remarier pour obtenir des papiers pour aller en Europe ou aux États-Unis. Ben, déjà, elle se met dans une situation difficile. Premièrement, elle est dans une situation d'abandon de domicile conjugal. Deuxièmement, elle est dans une situation de bigamie. Et vis-à-vis de l'État qui la reçoit et qui est censé lui donner une nouvelle nationalité parce qu'elle a marié le citoyen de cet État, elle risque d'être poursuivie. Et qui peut porter plainte? C'est l'époux est conduit, abandonné? C'est une très belle question. Dans ce genre de situation, la loi dit que toute personne peut porter plainte. C'est-à-dire que c'est ton problème, c'est pas ton problème, ton affaire est dedans, ton affaire n'est pas dedans, tu peux les dénoncer et l'État va mandater le procureur de la République pour les poursuivre. Ah, d'accord. Donc, on parle de nullité absolue. Donc, c'est un mariage qui est nul et de nul effet. Donc, je connais une personne qui est dans cet état, dans cette situation. Je n'ai pas besoin d'être de la famille. Je n'ai pas besoin d'avoir un lien de sang avec cette personne, encore moins des liens d'amitié. Il suffit simplement de dénoncer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les personnes sont informées de ce qui se passe? Parce qu'on voit ce genre de situation, mais on ne sait pas si on peut ou bien si on doit. Non, généralement, ce sont des dames qui sont victimes de ce genre de situation. Et le seul réflexe qu'elles ont, c'est de pleurer, d'aller demander pardon. Il ne s'agit pas de demander pardon. Dans une situation de bigamie, vous avez un seul réflexe, c'est de porter plainte devant le parquet. Et pour que le parquet puisse... Elle demande pardon à qui? Elle demande pardon à leur mari. Il t'a fait quoi? Il faut me dire ce qui ne va pas. Donc, dans ce genre de situation, au lieu de demander pardon, montrez-lui que de la même manière qu'il a eu le courage d'aller et de rentrer dans une sorte de bigamie, que vous pouvez le convoquer. Mais sachez que lorsque vous le convoquez, le jour où vous retirez votre plainte, sachez également que lorsque vous retirez votre plainte, on ne va plus le poursuivre parce qu'on va regarder, vous, au sentiment que vous avez manifesté. Donc, on va retirer la plainte, ça va arrêter la poursuite. Mais vous devez aller maintenant devant le juge civil pour faire annuler ce mariage. Parce que c'est vrai que ce mariage, il n'est pas bon. Faire annuler quel mariage? Le nouveau mariage qui a été le deuxième mariage. D'accord. Mais si elle a envie de divorcer finalement, elle peut aussi? Oui, elle peut demander le divorce. D'accord. Sur la base de ce qu'il y a un adultère, il y a une bigamie, mais la bigamie, il faut la faire constater en faisant annuler le mariage devant le juge civil. Vous savez qu'on est en Afrique. Hein. Vous savez aussi que dans nos coutumes, les hommes peuvent prendre plusieurs femmes. J'ai le cas de nos frères musulmans où ils peuvent aller jusqu'à 3-4 femmes. Même si aujourd'hui les chrétiens le font, tout le monde le fait. Dites-nous, quel est le mariage? C'est simplement le mariage légal? C'est à partir de ce mariage-là qu'on peut porter plainte ou bien même avec un mariage traditionnel, on peut se permettre. Pourquoi je le dis? Parce que chez les musulmans, j'ai été agréablement surprise de voir qu'à la mosquée, on vous donne un livret de mariage.